listen. Bonjour à tous, vendredi 5 juillet déjà, une semaine de festival. On est ici à Saint-André-le-Bas où vous avez aussi une scène gratuite où vous pouvez profiter de concerts. D'ailleurs ce soir, ce sera une soirée pop-rock. Allez, on passe aux plus belles images d'hier. On vient d'Annecy. On est venu pour Cocoroco et Snarky Puppy. Ouais. On connaissait les deux et puis on s'est dit, ah bah, les deux le même soir, on y va. Ouais. Donc première fois à Jazz à Vienne. C'est super sympa. on aime bien le cadre. C'est beau. Et puis on a hâte que ça commence. Et après la New Generation hier, place au hip-hop ce soir avec le grand retour du groupe Hocus Pocus qui sera au Théâtre Antique, Néographique Ensemble au Jazz Mix. À Cybèle, je vous conseille le Nougaro Jazz à Vienne Borpère qui reprend des titres de Nougaro version jazz, c'est à 12h30. Et puis c'est aussi ce vendredi le début de Lettres sur cours dans la cour de la Cure Saint-Maurice. Des lectures en musique sont proposées jusqu'à dimanche. Autre début, celui de l'Académie Jazz à Vienne. C'est une nouveauté, l'atelier Lindy Hop, la danse des années 30. C'est sur inscription auprès du 30. Allez, tout de suite, on passe au coup de cœur des organisateurs. Alors mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est le groupe Hocus Pocus, une reformation puisque du coup le groupe s'était arrêté en 2012. On a été le premier festival à annoncer la reformation de ce groupe mythique au croisement du hip-hop, du jazz et de la soul. C'est un groupe qui a été profondément influencé par des groupes comme The Roots, comme De La Soul, comme Tribe Called Quest. Donc sur une formule assez organique avec des vrais instruments, des vrais instrumentistes sur scène. Et on est particulièrement content de les accueillir sur cette scène avec un très beau coplateau avec le jeune guitariste Tom Misch qui lui est très influencé par J Dilla qui est un des plus grands producteurs en hip-hop et qui était un musicien qui aussi faisait des croisements entre le hip-hop et le jazz. Donc c'est une soirée vraiment hip-hop, jazz, jazz is hip-hop, hip-hop jazz. Et qui est à l'honneur aujourd'hui? On passe tout de suite à notre rubrique Le Festival vu de l'intérieur. On vous le rappelle, on met en avant chaque jour une personne qui fait vivre Jazz à Vienne. Et bonjour, donc Jean-Yves Fournier, chauffeur à Jazz à Vienne depuis 2012. Tu amènes des artistes au Théâtre Antique, tu les emmènes aussi en répète, tu les emmènes à l'hôtel, tu les emmènes manger, tu les emmènes dans les gares. Vice versa, tu vas les chercher aussi, c'est pareil. Je crois bien qu'on est une quinzaine, si mes souvenirs sont exacts. T'en as qui font qu'une semaine, d'autres vont arriver pour faire la dernière semaine, et t'en as qui restent là pendant 2 semaines. Ben, un bon souvenir ici avec Youssou. Voilà. Le plus beau, c'est pas peut-être le plus beau, mais enfin des plus beaux, c'est avec Youssou en 2013. C'est la première fois qu'elle faisait Jazz à Vienne. Ensuite, en 2014, elle est venue 3 jours ici, elle était artiste résidence. Et elle est revenue en 2017. Mais là, il s'est vraiment lié des trucs, enfin des moments précieux, adorables. Et puis, c'est de l'amitié, quoi. Voilà. Alors là, on arrive à la pyramide, on fait comme ça, en principe. Donc, tu ouvres, tu prends les artistes ou tu les amènes. Bon, c'est vrai que là, c'est quand même des grosses vedettes qui viennent là. Voilà. La vedette principale, quand ils descendent de l'avion, qu'ils arrivent à l'aéroport et puis qu'ils sont sortis des bagages, on a notre badge, on a même une pancarte pour bien se faire voir et tout. La première personne qui voit, c'est le chauffeur. Hein. Et surtout quand tu vas les chercher puis que on te dit, ben voilà, tu t'en occuperas pendant la durée de 24 heures ou voire 48 heures, c'est sympa. Tu as les répètes, tu as les concerts. Des fois, ils boivent un coup avec toi, ils regardent un autre concert parce qu'ils aiment bien. Il est arrivé que certains chauffeurs descendent aussi un peu à pied dans le centre de Vienne parce que l'artiste veut voir certaines choses, voire faire même quelques courses personnelles. Et puis, tu arrives le lendemain, il faut le ramener à la gare ou à Saint-Ex. Et c'est une page qui se tourne. C'est arrivé d'avoir des fois des larmes aux yeux, hein, moi-même, certainement d'autres collègues aussi, d'ailleurs ils en ont parlé, et les artistes aussi, quoi. Voilà.
Quand on est arrivé avec les 3 voitures, quand on est arrivé avec Stevie Wonder, le manager, le garde du corps et tout ça, on a reculé les voitures, le portail s'est ouvert, enfin, il y avait un gros service de sécurité. Les gens ont tourné leur tête à gauche parce qu'ils voyaient les véhicules arriver. Ils savent très bien où est le portail gris qu'on appelle et où on arrive et où on manœuvre. Les gens se sont levés, ils lui ont fait une ovation et tout le monde a mis le portable en l'air et tout le monde a pris des photos. C'était magique, magique. Moi, c'était un grand moment, Stevie Wonder. C'est énorme. Ouais. Donc là, c'est depuis des histoires du Bataclan. Voilà. T'avances, la police recule et puis... Je les plains parce qu'ils font ça de maintenant jusqu'à à peu près minuit, ça doit pas être toujours facile. Parce qu'on les dérange très souvent, mais bon, ça se passe bien. Voilà ce magnifique et beau théâtre. Et c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle Jazz Actu. Profitez bien de cette journée de festival. Listen.